Faut que je vous avoue un truc. Moi, tourner les cascades et les combats, sincèrement, ça me fait chier. Action! Et donc là, vous vous dites, mais comment c'est possible? Le gars a fait que des films d'action, des polars ou des thrillers. C'est plus la République. Comme disait Sam Peckinpah, presque mon réalisateur préféré, je ne fais pas des films d'action, je fais des films avec de l'action dedans. L'important, c'est ce qu'on raconte et la qualité de l'interprétation qui va avec. Après, que pour exprimer ça, les gens se collent des baffes ou dînent au resto, c'est la même chose. On préférera toujours Jason Bourne à Fast and Furious. Parce que Jason Bourne, on en a quelque chose à faire. Alors que le personnage de Vin Diesel, comment il s'appelle? Il s'appelle Dominique Toretto. Au fond, on n'en a vraiment rien à secouer. En fait, il y a un de ces deux personnages qui existent émotionnellement et qui s'inscrit dans une histoire intéressante et impliquante pour le spectateur, alors que l'autre enchaîne les poursuites de bagnole comme les scènes de dans un film porno. D'ailleurs, c'est parce que j'ai vu une interview de Paul Greengrass, le réalisateur des Bourne 2, 3 et 4, que je parle de ça. Faut dire que je me sentais un peu honteux quand je disais que tourner les cascades, je trouvais ça relou. Mais donc j'ai vu cette interview qui m'a totalement désinhibé, parce que Greengrass expliquait que lui, s'il pouvait, il n'y allait pas, qu'il trouvait ça ennuyeux, et que de toute façon, son chef cascadeur Gary Powell ferait toujours ça mieux que lui. Un chef cascadeur ou un chorégraphe de combat, il saura toujours mieux que personne où placer la caméra pour qu'un coup de poing ou un dérapage en bagnole passe bien à l'image. C'est pour ça que pour Machine, dont je savais que les combats seraient une partie majeure, j'ai dit au génial Manu Lanzi, mon chef cascadeur, c'est toi qui vas réaliser les scènes de baston. Alors, allons-y, parlons-en avec lui. Bonjour, je m'appelle Manu Lanzi, je suis chorégraphe de combat et j'ai eu la chance de faire réaliser des séquences d'action aussi sur la série Machine. Voilà. C'est ça. Manu, est-ce que tu te rappelles où et comment on s'est rencontrés? Non, pas du tout. C'est Trauma. Oui, Trauma, voilà, c'est ça, ouais. Et il y avait Guillaume Labbé aussi. Et il y avait Guillaume Labbé aussi. Exactement. C'est ma première collab avec Margot. Ah ouais. La tienne aussi. Bah ouais, tu m'étonnes. Ce qui est marrant, c'est que là, quand je t'ai dit que ça allait être Margot, t'étais pas sûr. Bah, c'est pas... Alors, j'ai un vague souvenir quand même de notre première rencontre. Il y avait un truc dans une piscine, si je me souviens bien. Et Margot était enceinte. Et Margot était enceinte. Donc c'est vrai que quand je l'ai vue la première fois, voilà, c'est pas soudainement, je me suis pas dit putain, c'est une arme de guerre. Et quand elle est venue au Cagine faire cette fameuse évaluation que je fais généralement pour avoir une idée de ce qui m'attend en termes de travail, donner des exercices. Et en fait, au fur et à mesure, à chaque fois, on lui montrait quelque chose, 2 indications, et c'était plié. Il y avait un vrai volontarisme et surtout... C'est une vraie machine. Ouais, honnêtement, c'est une vraie machine. Ouais. Elles sont proéminentes, ça prend une grosse place. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, par rapport à quand tu m'as évoqué le truc, les combats, tu m'as parlé de trucs de kung-fu, de ceci, de cela, dans un climat un peu social. Je me rappelle que j'ai essayé de te évincer un peu le côté trop kung-fu. Toi, tu voulais des trucs câblés et tout ça. Je me suis dit, oh, ça va pas marcher. Ouais. Enfin, l'idée, c'était de trouver un truc qui soit entre le réalisme, donc forcément un peu brutal, et le fun qu'on retrouve dans les malgré tout, il y a une dans petite les films légèreté. chinois, Tu vois, par exemple, la séquence avec les skins, elle s'amuse. Donc en fait, quand elle hâte les mecs, elle jette une clé à molette quand même pleine balle à un mec qui a une distance moindre. Moi, ce qui m'a plu là-dedans, c'était de travailler aussi sur plusieurs moods. C'est-à-dire que quand elle est avec les Coréens, elle est face à des mecs, voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Finalement, quand elle est face à Lalanne, c'est pas très drôle. Tu vois, elle lui crache devant, etc. Il y a plein de trucs, c'est pas les mêmes attitudes. Et c'était vachement intéressant d'avoir finalement les humeurs du personnage par rapport au baston. On aurait pu faire tout le temps pareil, mais j'ose espérer que dans le camion, c'est encore autre chose. C'est un beau bordel dans un endroit restreint. Il y a une urgence, il y a plein de trucs. Et, si tu regardes bien, elle est extrêmement violente. Elle met des coups de poing brutaux et tout, etc. Elle veut sortir le mec. Enfin, c'est... Voilà, franchement, ça, de ce côté-là, c'était important de trouver cette bonne mesure, quoi. De toute façon, moi je dis tout le temps, c'est une série de kung-fu marxiste, donc il y a un mélange, il y a autant de politique qu'il y a de combat. Je reprends encore une fois la phrase de Godard qui paraphrasait Coltès en disant qu'il préférait les films de kung-fu aux films politiques, parce que dans les films politiques, il n'y a jamais de kung-fu, et dans les films de kung-fu, il y a toujours un peu de politique. Ah, c'est pas faux. Moi, tourner les cascades et les combats, sincèrement, ça me fait chier. C'est comme ça que tu m'as présenté le truc. Tu m'as dit, voilà, c'est pas compliqué, j'adore les séquences d'action, je suis un homme d'action, j'adore ça, mais qu'est-ce que ça me fait chier à réaliser? Donc voilà, je vais te donner les clés du magasin, c'est comme ça que tu m'as sorti le truc. C'est même pas est-ce que tu te sens, tu vas les réaliser. En fait, je trouve ça ennuyeux pour moi, c'est-à-dire que répéter un geste de manière infinie, et parce qu'on se dit ah non, c'est 3 cm de plus, et allez, on la refait, moi ça peut me rendre fou. Ce qui m'intéresse, c'est le jeu avec les acteurs. Ah, totalement. J'ai mis des années, et pourtant j'adore le film d'action,
et le thriller, je fais que ça. J'avais 2-3 idées qu'on avait développées avec Martin sur la façon dont certaines séquences devaient être tournées, ce qui n'est pas toujours facile. Il y a un plan séquence de 3 minutes et quelques. Ah oui, ça on en parlera. Voilà, il y a 2-3 moments où on se dit non, ça c'est tourné comme ça et ça c'est tourné comme ça. Mais après. En fait, vous avez proposé des identités différentes. Voilà. Il y a un moment où vous avez dit voilà, sur parce le toit, que sur une série, ça. on n'avait pas envie de faire tout le temps le même truc et on veut pas que tout se ressemble. Moi, j'aurais jamais fait ça non plus. Mais après, vous m'avez placé des trucs obligatoires à dire je veux un plan séquence. Sur le toit, je veux qu'on travaille de telle manière. C'était avec une caméra dont je me rappelle plus le nom. DJI 4D. Ouais, bon, bien sûr. Et après, sur, par exemple, la baston avec Eric Boinet, c'est pareil. C'était un truc, on avait décidé que ça tournait un peu à la Matrix et tout. Donc après, ça reste toi le patron sur le truc. Mais c'est pareil, avec Martin, on s'est super bien entendu. On s'est proposé des choses et c'était vraiment cool. Parce que moi, encore une fois, travailler avec un chef-op qui a des envies, qui a des trucs, c'est toujours très intéressant. Ça s'est bien passé parce que Margot, elle a été incroyablement efficace. C'est-à-dire que, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, avec Anthony, on était assez subjugués à chaque fois de la facilité à laquelle elle apprenait le truc et surtout le sérieux. Alors, je sais que tous les matins, elle se pointait. Ça va, Margot ? Ouais, j'ai pas très bien dormi. Ah, ok. Donc, le premier jour, tu dis, merde, j'espère que ça va aller. Et malgré tout, tu la vois, elle se fait ses 3h30 bien vénère. Après, on fait la coupure repas et après, elle recommence. Il y a un vrai volontarisme, une facilité. Je pense que c'est une personne réellement qui est douée pour ça. Voilà, tout simplement. Au-delà du fait que c'est une putain de comédienne avec un charisme de ouf, j'ai pas trouvé son équivalent. J'interfère pas beaucoup. Non. Moi, je regarde le jeu, donc c'est vrai que de temps en temps, je viens dire à Margot ou à d'autres, fais ça avec un sourire, fais ça comme ça. Et à partir du moment où j'ai confiance dans les acteurs et dans Manu, j'ai pas besoin, moi, d'interférer énormément. Non, t'es mon venu équipe, sur des petits détails. Elle est au courant. En plus, comme on travaille avec les mêmes, enfin moi, pour ma part, depuis 10 ans, c'est quasiment tout le temps les mêmes. Donc même la première assistante, Elodie, connaît Manu. Laurane, la script, connaît Manu depuis même plus longtemps que moi. Donc tout ça, voilà, ce sont des gens qui travaillent en bonne intelligence et on sait à peu près où on va. J'avais une scène de baston, moi aussi, avec Margot, ça, où je jouais, c'est-à-dire que je faisais la cascade, je jouais et je me faisais péter la gueule par l'actrice principale. Donc il n'y avait plus de réalisateur, il n'y avait plus personne. Non. Et en plus, je me suis pris un vrai coup de pied en pleine tête, ici, dans la tempe de Margot. Je crois qu'elle a fait passer pas mal d'émotions à ce moment-là. Voilà. Qui est la prise qui est montée fiché, d'ailleurs au final. Ah ouais. Une pointe, c'était une pointe, attention. Ouais, j'ai pris un petit poc ici. Ouais, c'est sûr que quand moi je passe à acteur, de surcroît à acteur entre guillemets cascadeur, ça prend une autre ampleur. Et j'attendais mon tour et soudainement il y avait vraiment un switch. Voilà, Fred il est arrivé. Ok, Manu à toi. Ok. Donc c'était pas spécialement aussi peut-être évident. Il faudra poser la question à Martin de passer d'un réalisateur à un autre. Pour Margot, je pense que ça allait parce qu'en fait, vu qu'on a quand même passé pas mal de temps à la salle, on s'était habitué à travailler de telle et telle manière. La scène la plus compliquée. Oh putain. Alors pour moi, il y en a deux. La scène finale, le sol très glissant, la pluie, les flammes, le timing avec les explosions, le manque d'oxygène, voilà, c'était beaucoup de choses. Donc techniquement, c'était ça. Une qui était assez compliquée, c'était aussi malgré tout, non, alors il y en a 3. Le plan séquence, parce qu'en fait, on n'a pas eu beaucoup de temps de répétition pour ce putain de plan séquence, voilà. Donc ça fonctionnait. Margot, elle avait beaucoup d'informations à gérer. Et des fois, en fait, c'était un truc qui était au fur et à mesure, ça passe. Oh putain, ouais, limite, mais ça passe. Et s'il y avait une couille à la fin, il fallait tout recommencer. Et la séquence du toit, qui n'était pas évidente aussi à faire, parce que malgré tout, il y avait quand même ce fameux saut dans le vide, que tout le monde n'aurait pas fait. Franchement, elle a été très très courageuse. Voilà, à chaque fois, elle va. Non, franchement, elle était blanche comme un cachet, on aurait dit mes fesses en hiver. L'autre, elle y allait, putain, bon, j'y vais. Et elle s'est jetée. Et le fait qu'on a fait quand même pas mal aussi de plans séquences, et cette baston-là, elle était assez technique. C'était le préalable à ce projet qui a été écrit pour elle, qu'elle fasse tout elle-même. C'est toujours difficile, même quand on est réalisateur, de dire à quelqu'un tu vas te jeter de 6 étages, même s'il est glingué dans tous les sens, qu'il a des sécurités. On a toujours un peu peur et on se dit vraiment, au moment quand on les voit faire, on se dit vraiment mais qu'est-ce qui m'a pris d'aller leur demander de faire ça. Voilà, donc chaud, maintenant, ouais, moi ça va. Tu sais, avec tout ce poids que j'ai perdu. Oui, j'allais te le dire. Il y aura un vlog spécial sur ma perte de poids. Ça a été une série vachement intense pour tout le monde, toutes les personnes qui sont venues avec moi, les cascadeurs, Anthony, tout ça, voilà. On a passé un vrai moment parce que c'était totalement dédié à l'action, avec des gens qui avaient vraiment envie de faire de l'action. Que ce soit, oui, effectivement, Margot, comme Fred qui m'a laissé travailler, comme Martin, qui finalement, lui, vient plus d'un cinéma, manifestement, qui est autre que l'action, et qui m'a dit, ça m'intéresse de faire ça. Et finalement, il s'est bien régalé. Il y avait aussi Florian, notre cadreur qui était avec nous,
Voilà. Et on n'en parle pas assez, mais qui s'est jeté dans le vide avec Margot. Il y a une vidéo qu'on a d'ailleurs. Voilà, c'était un investissement alors de que tout le monde a dit bravo à Margot, mais non, qui elle s'était entraînée, alors que Florian, Florian, il fait l'escalade, Florian ne s'était pas entraîné, il s'est jeté la tête la première prise. Mais voilà, non, c'était vraiment tout le monde s'est mis dans le truc, tout le monde se régalait. Ce qui faisait plaisir, c'est que quand on se pointait, finalement, vous étiez à Reims tout le temps, et quand nous on venait par intermittence, tout le monde était content de nous voir, parce que déjà, peut-être qu'on est sympa, et au-delà de ça, aussi, j'ai dit peut-être, et aussi parce que on amenait en fait un peu la cour de récré, et c'était les moments où on se marrait et qu'on faisait des trucs quand même un peu hors du commun, quoi. Et voilà, donc moi je sais qu'à chaque fois que je faisais mes allers-retours à Reims, c'était un vrai bonheur, parce que je savais pourquoi j'y allais. Donc encore une fois, et sans bisous, merci de m'avoir donné la chance de réaliser mes séquences d'action. Merci aussi au monteur de m'avoir laissé mettre le nez dedans. C'était mal parti, mais on a réussi à vraiment travailler ensemble. C'était une putain de belle aventure, et j'espère que... Saison 3, c'est du base jump. Ah bon, d'accord. Alors... Saison 4, c'est dans la mer. Saison 5, c'est dans l'espace. Ouais.